L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être avec nous en ce lundi pour faire un point sur l'actualité du Grand Lille et de la région Hauts-de-France. Vous allez le voir dans ce Flash Info, on parlera beaucoup économie avec une subvention ou plutôt une enveloppe exceptionnelle allouée par Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France pour les sinistrés des inondations, mais aussi un point sur la situation économique du département avec Jean-René Lecr aujourd'hui à l'issue de la séance plénière au sein du conseil départemental. Mais avant cela, on passe au premier titre de cette édition. Il s'agit de la fusillade survenue à Orlando dans la nuit de samedi à dimanche. Aux États-Unis, les associations de défense de la communauté LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans réagissent aujourd'hui, notamment l'association Le Refuge à Lille qui défend les jeunes personnes victimes d'homophobie. Des associations qui font part de leurs émotions mais aussi de leurs craintes. La crainte de voir justement Daesh, l'État islamique, qui a revendiqué la tuerie, reproduire cela en France. En hommage aux victimes, en tout cas, un rassemblement est prévu place de la République à Lille. Ce sera ce mardi à 19h30 sur le parvis des droits de l'homme. Pas de slogan à prévoir, mais un recueillement au programme. Un rendez-vous que les associations veulent ouvert à tous et non réservé justement à la communauté homosexuelle. Selon le dernier bilan encore provisoire, la tuerie d'Orlando dans la boîte de nuit, le Pulse a fait 49 morts et 53 blessés. C'est la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis après les attentats du 11 septembre. Je vous propose tout de suite d'écouter le responsable de l'association Le Refuge à Lille, touché par cet événement. Ça aurait très bien pu arriver ailleurs, dans une grosse soirée LGBT. On a tous été inquiets récemment, nous, dans les préparatifs de la LGP Lille, parce qu'on se disait que peut-être ça pouvait arriver aussi. Donc on avait tous ça un peu dans le coin de la tête. On a évidemment continué à le faire normalement, mais on y pense. Évidemment que ça pourrait arriver ici aussi. On se rend compte que tout le monde peut être touché à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, pour des idées bêtes et pour des soi-disant religions mal représentées, tout simplement. Place à l'économie dans le département et le risque de mise sous tutelle que le président Jean-René Lecr veut éviter. Un risque de mise sous tutelle qui s'éloigne peu à peu grâce à des économies, selon lui. Alors pourquoi ce risque ? Puisque, selon lui, la dette est passée de 974 millions d'euros en 2008 à 1,4 milliard d'euros fin 2014. Jean-René Lecr, le président, a mis en place pour cela, pour éviter la mise sous tutelle, pour le budget 2016, 100 millions d'euros d'économies en jouant sur le niveau d'investissement notamment. Il a également mis en place une hausse de la taxe sur le foncier bâti qui augmente cette année de 4,4 points pour passer à 21,45% dans le Nord. Je vous propose tout de suite d'écouter Jean-René Lecr, le président du département du Nord, qui exprime encore quelques informations concernant la situation du département. Le département est menacé de mort juridique. Le département, lorsque je l'ai repris dans le Nord, il était déjà en fait en situation de soins palliatifs. Et le préfet sait très bien que si la loi était respectée, le département du Nord aurait dû être sous tutelle. Aujourd'hui, c'est une vingtaine, une trentaine, peut-être une quarantaine de départements qui connaissent une situation de même nature. Donc bien sûr, il met en place une politique de rigueur, mais en même temps, il a demandé un effort aux contribuables qui lui permet d'intervenir à nouveau sur l'investissement, donc sur l'emploi, sur l'amélioration de la qualité des services publics et sur l'aide aux communes et intercommunalités. Retour dans ce flash sur les inondations qui ont touché la région Hauts-de-France la semaine dernière. Des inondations qui ont sinistré des particuliers mais aussi des entreprises dont l'activité est aujourd'hui mise à mal. Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a pour cela donc mis en place une enveloppe exceptionnelle d'1 million d'euros pour aider les sinistrés. Je vous propose tout de suite d'écouter sa réaction, suite notamment également au fait que le gouvernement n'ait pas classé de ville de la région Hauts-de-France en état de catastrophe naturelle. On l'écoute. Par rapport à tout cela, il y a deux choses à faire. La première, c'est qu'il faut que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu partout. Pour l'instant, décision du gouvernement n'est pas compréhensible. On me dit que c'est parce que c'était les premières inondations.
Même la première fois, il y a eu des dégâts dans la région. Donc je demande à ce que l'ensemble des départements de la région concernés par les inondations soient reconnus en catastrophe naturelle. Ça simplifie les choses pour les victimes de ces inondations pour pouvoir reconnaître leurs droits. Deuxièmement, la région. La région a décidé de mettre en place une cellule d'urgence et de voter un budget pour l'instant d'1 million d'euros pour pouvoir aider les entrepreneurs, les agriculteurs, les communes à faire face à leurs premières dépenses. Pour les particuliers, il n'y a que les personnes qui ne seraient pas assurées, qui seraient donc dans la difficulté, elles peuvent se tourner auprès des mairies et donc nous saisir par l'intermédiaire des mairies. Je sais que ce n'est pas forcément les habitudes de la région que d'être présente sur ce type d'inondation, sur ce type de drame, mais moi je veux une région qui soit proche des gens quand ils ont des problèmes. C'est pour ça que nous répondons présent. Donc, intervention auprès de l'État, il faut qu'on soit reconnu catastrophe naturelle. Et vendredi midi, c'est un sujet abordé avec le préfet de région. Et deuxièmement, la mise en place de ce fonds. Après, on va harmoniser avec tout le monde, que ce soit les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers, avec les organismes professionnels, avec aussi les départements, les unions des maires. Mais en attendant, nous, on débloque un fonds et on est prêt justement à porter secours. Après l'info, tout de suite, la météo et le trafic routier.